Avec vous sur Sud Radio et comme tous les vendredis, Gérard Collard est avec nous pour parler livres. Alors on va vous donner des conseils de lecture évidemment, mais Gérard, vous êtes libraire, votre librairie est à Saint-Maur, c'est la Griffe Noire et le moins qu'on puisse dire c'est que vous êtes assez en colère comme de très très nombreux libraires. On va redire un mot quand même de cette interdiction qui est faite aujourd'hui de vendre des livres. Oui, et puis qui surtout n'est basé. Alors c'est bien parce que quand on écoute les scientifiques, il n'y a aucune étude qui on leur demande mais alors on est des clusters et tout, mais ils n'ont pas d'études, ils n'ont rien. Alors c'est la théorie du pire, c'est complètement à la fois mais d'une colère froide. D'ailleurs je saurais m'en souvenir quand il y aura des échéances, mais je veux dire c'est vraiment mettre en danger. Puis c'est ça, c'est-à-dire que à quoi ça me sert d'être vivant si je vais mourir de faim, quoi? À quoi ça me sert d'être vivant si j'ai 14 personnes qui vont être au chômage, qui vont pas savoir quoi faire, il y a un moment puis c'est complètement incohérent, il y a un moment, il faudrait être cohérent. C'est-à-dire que, à mon avis, on devrait supprimer la Chambre des députés et la remplacer par l'Académie de médecine. Parce que là, il y a un moment, je ne sais plus à quoi ça sert. Il y a quoi qu'on dise. Alors c'est vrai que on n'a pas beaucoup de poids, nous les petits commerçants. Alors quand les routiers demandent la réouverture des relais, on leur donne tout de suite de peur qu'ils bloquent le truc. Et nous, vous avez entendu Roselyne Bachelot parler aux libraires là? J'attends. Je veux dire que quand elle est dans son survêtement rose et qu'elle est avec l'équipe de foot, quand il y a la Coupe du Monde ou quand elle parle d'un livre, elle est contente d'avoir les libraires pour le vendre. Mais là, j'ai rien. On n'entend rien. Le maire, il en parle un petit peu, mais bon, il y a un moment. Là, c'est vraiment de la révolte. Et puis, on est désespérés, parce qu'il faut arrêter de nous parler du clic et machin, et puis le click and Internet, collect, parce alors. que ça représente. Oui, mais c'est bien, mais ça représente quoi? 10% de notre chiffre d'affaires? On va faire comment? Ouais. On va faire comment? Et puis alors là, on nous reconfine. Moi, je suis pas contre dans l'absolu si c'est absolument qu'on prouve que c'est nécessaire. Mais on va nous redéconfiner. Après, on va nous reconfiner. On va nous redéconfiner. On va pas pouvoir tenir comme ça. Et puis en plus, ce qui m'énerve en plus, c'est que les gens qui me font la morale. C'est-à-dire que j'adore qu'on me fasse la morale. Déjà, j'ai l'impression d'être un assassin. Dès que vous dites quelque chose, si vous dites contre vous êtes un assassin, donc je suis un libraire assassin. Mais ceux qui nous font la morale sont les mêmes qui ont supprimé les lits il y a quelques années. Donc il y a un moment, faut être cohérent. Là, je comprends plus rien. Je crois que je suis comme plein de gens. Voilà, Oui, un peu désespéré. Après, ce qu'on entend dire, c'est si on accorde aux libraires, il va falloir accorder aux magasins de jouets et puis aux fleuristes, et puis chacun a toujours une bonne raison d'argumenter. Oui, mais alors pourquoi on ouvre les grandes surfaces? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que les grandes surfaces sont moins contagieuses que les petits libraires? C'est prouvé, ça? C'est pas prouvé. Tout le monde dit oui, mais personne, quand on demande à un scientifique, mais non. Là, il y a c'est vraiment. Bon, donc là, vous vous organisez. Les libraires ont monté une plateforme pour s'organiser, pour faire du click and collect. On peut aller, mais c'est vrai que la librairie, par principe, c'est aussi d'aller choisir son livre, de regarder dans les rayons, et on ne sait pas toujours ce qu'on veut par contre, acheter. je tiens à remercier les clients, enfin nos lectrices et nos lecteurs, parce que franchement, ils sont avec nous, ils viennent nous voir derrière la table en nous disant tenez bon, ils nous achètent des livres alors qu'ils en ont déjà plein. Il y en a qui me disent qu'ils en ont au moins 30 à lire et ils en rachètent encore pour nous aider, ils nous envoient des petits messages, il y a des auteurs qui nous aident, et puis il y a elle, le ministère de la Culture, personne. Pas un mot, même si elle peut pas faire grand chose, qu'elle nous le dise, qu'elle comprend, qu'elle nous aime quand même, qu'il y a d'autres problèmes que ça, mais qu'elle nous dise, c'est qu'elle sorte avec son survêtement rose, et puis qu'elle vienne nous dire que elle nous aime. Survêtement rose, ça fait longtemps qu'elle l'a pas remis, son survêtement rose, comme vous y allez. Mais elle devrait le remettre pour nous faire rire au moins et nous faire sourire, et puis nous dire qu'elle est là et qu'on sera peut-être encore vivant dans quelques années, quoi. D'accord. Alors, quelques conseils quand même, parce qu'il faut lire, il ne faut pas se laisser, faut pas désespérer, que la lecture reste quand même un moyen de s'évader, d'éteindre la télévision parfois, et de lire des choses qui nous font plaisir. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Alors, normalement, je suis censé vous donner des romans qui remontent le moral. Mais en fait, remonter le moral, ça veut rien dire. En fait, c'est des romans pour tout oublier, quoi. Voilà, ça va vous sortir de votre quotidien. Et alors, je sais pas si vous connaissez, c'est François Despnous, qui a écrit plusieurs romans qui étaient plutôt sympathiques. C'était le genre le père tout seul avec les enfants. C'était vraiment bien fichu. Voilà, j'adorais ça. Et puis alors là, il m'a foutu une grosse baffe dans la figure parce qu'il a pris le contre-pied de tout ce qu'il écrivait avant. Et là, il m'écrit. Alors, vous êtes
Vous imaginez, genre Megève, très belle station, la neige, un chalet absolument extraordinaire, un intérieur un chalet qui est tout en haut de la montagne, la vue, tout va bien, c'est merveilleux, l'argent roule, et puis la neige commence à tomber, et ces gens qui sont là-dedans, qui sont très privilégiés, vont se retrouver coincés. Et vous allez retrouver, alors c'est une sorte de confinement, je suis désolé, et il y a un huis clos là-dedans, c'est un vrai film. C'est-à-dire que on peut pas aller au sport d'hiver pour l'instant, on peut pas voir la neige, on peut pas skier, on peut pas bouger, et là vous allez vous retrouver, alors j'ai la montagne, là, vous lisez un film, vous êtes complètement, il y a un suspense incroyable, il y a la femme du gars qui a de l'argent, qui est elle pense à ses visons et tout, puis qu'elle elle va plus avoir de bouffe il y a plus de caviar, c'est extraordinaire. Non mais c'est extraordinaire. Ouais. Il y a une espèce de tension, il y a une espèce d'ambiance. Ce type là, il a réussi son chef-d'œuvre. C'est-à-dire que ne passez pas à côté, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Et alors le titre, redites-nous le titre. Je l'ai pas Les Désossés, c'est chez Anne Carrière, il s'appelle François Despenoux. Et là, franchement, c'est une des grosses baves de mon confinement. De votre confinement. Et puis j'adore les auteurs qui nous prennent à contre-pied, qui arrivent à changer de l'histoire qu'ils écrivent tout le temps. Vous voyez, parce que souvent on a l'impression d'avoir toujours la même histoire. Je vous emmène encore dans le voyage. Allez-y. Je vous emmène en Afrique, au Kenya. La dame, elle s'appelait Daphné Sheldrake. Ça s'appelle Une histoire d'amour africaine. Et c'est chez Flammarion. Et cette dame, elle est très connue parce qu'elle s'est battue toute sa vie pour les éléphants, contre le braconnage. Alors ça commence, elle naît en 1934, hein, elle est originaire, elle est fille de colons britanniques au Kenya, et toute sa vie, elle va se battre pour défendre les animaux. Elle va mourir il n'y a pas longtemps, en 2018. Elle va traverser les guerres, l'indépendance, plein de choses. Elle va vous trouver complètement propulsée en Afrique. Alors là, vous allez avoir chaud, vous allez voir les animaux, vous allez voir ce dévouement de ces femmes et puis de plein de gens. Ça redonne le moral parce qu'on se dit, il y a des gens courageux, il y a des gens encore généreux, il y a des gens qui laissent tomber le fric, la carrière, l'ambition, et puis qui vont être au service de cette nature pour nous aider, nous, parce que s'il n'y a plus d'éléphants, quelque part, on va mourir aussi. C'est magnifique, c'est aux éditions Champs, c'est chez Flammarion. Je me suis fait complètement avoir. Et si vous me connaissez, la nature, les animaux, moi je suis plutôt Starbucks, machin, truc et tout. Et là, j'ai été complètement envoûté puis par cette femme, quoi. Cette femme était incroyable. J'ai envie de savoir s'il y a des films qui ont été faits sur elle. C'est un grand roman d'aventure humain et ça vous redonne un moral d'enfer, quoi. Bon, est-ce que vous vous souvenez des Signes de la 5e avenue de Mélanie Benjamin, ce livre qu'on avait adoré. Voilà, je sais pas, je pense qu'il doit exister en collection de poche. Donc ça coûte pas cher, allez-y, parce que là aussi vous allez vous évader. On est à New York, la fin des années 50. Truman Capote, célèbre écrivain, même si vous le connaissez pas, ça n'a pas d'importance. Vous allez découvrir ce personnage hors norme, mais c'est surtout donc toutes ces femmes les plus en vue de la 5e avenue, de la haute société new-yorkaise. C'est on regarde par le petit bout de la lorgnette ces femmes et puis avec des maris très influents, etc. Et puis Truman Capote qui arrive à s'introduire dans ce petit monde va réussir à leur faire dire des choses, grâce à elle, mais il va les trahir. Donc ça, c'est en poche. Mais alors, elle vient de publier un autre livre qui s'appelle La Dame du Ritz. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et ça a à voir parce que c'est toujours sa manière formidable de raconter les histoires. C'est le Ritz sous l'occupation, le célèbre hôtel. C'est une histoire qu'on connaissait pas forcément. C'est que les hauts dignitaires nazis, ils avaient bon goût, ils se sont installés au Ritz. Et là, ils vont tomber sur une femme assez incroyable, Blanche Azuelo, qui est l'épouse du directeur du Ritz. Elle est américaine. Elle n'est pas tout à fait soumise, elle est bien obligée de les accepter, mais elle a un secret qui fait qu'elle est obligée de composer avec eux, mais que je ne vais pas vous en dire plus. C'est vraiment Mélanie Benjamin. Elle est vraiment formidable. Elle vous emmène dans cet hôtel, les coulisses de cet hôtel avec les nazis. Même si vous en avez marre de la guerre comme moi, vous allez vraiment aimer ce livre. Ça
Ça s'appelle La Dame du Ritz, Mélanie Benjamin, et c'est aux éditions Albin Michel. C'est marrant parce qu'on ne s'est pas concerté, je viens de le finir et j'avais trouvé ça formidable et j'avais envie d'en parler. Donc, voilà, de temps en temps, on a des goûts communs, ça arrive, pas tout le temps, mais ça peut arriver. Voilà. Je vous conseille un polar, pour vous signaler aussi que le formidable polar qui s'appelait Du plomb dans la tête, chez Michel Lafon de Olivier Boquet, qui avait disparu, qui était épuisé parce qu'on en avait parlé et toute la quantité de livres avait été vendue, vient d'être réédité parce qu'on avait hurlé parce qu'il avait supprimé il n'avait pas réédité ce livre. Allez-y, vous savez, c'est la fameuse scène du début où un homme est kidnappé, est enfermé et on lui verse du plomb dans les yeux. Il devient aveugle et il va chercher le pourquoi et qui. C'était un livre absolument fantastique, un polar absolument fantastique. Et là, il vient de reparaître. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Là, vous allez tout oublier. Alors, je vais vous dire, vous allez tout oublier pendant 300 pages. C'est génial. Oui, je pense aux ados et aux grands ados, c'est Lou. Vous connaissez Lou, la BD de Julien Anil. Glénat vient de faire paraître une sorte de condensé des aventures de Lou. Et puis surtout, c'est un album. Alors il y a un autre album qui vient de paraître, qui est Lou. Elle a grandi et elle commence des études. Elle s'installe seule. Donc je pense que tous les jeunes qui ont suivi Lou continuent à lire ces aventures. Donc là, c'est une nouvelle forme de ce livre. Allez-y, ça vient de paraître. Ça paraît le 12 novembre, en fait, plus précisément. Et donc, c'est plus le format habituel de 48 pages. Il y a 144 pages. Donc, vous allez en avoir pour votre argent. Ouais. Mais le dessin est formidable. Cette jeune fille, elle est sympa. Et c'est vraiment, si vous cherchez des livres pour vos ados, allez-y. Un petit dernier, Gérard? Ah oui, j'ai pensé à vous, Le supplice de la banane et autres histoires horribles. C'est aux éditions Albin Michel que vous aimez bien manger. Puis vous savez, il y a tous ces gens qui disent, qui ont raison d'ailleurs, quand la tuerie animale et tout, il ne faut pas sacrifier et faire mal aux bœufs et tout ça. Et ben là, ils vont vous expliquer le supplice du chou de Bruxelles quand on l'arrache de sa tige, qu'on arrache les petits enfants du chou de Bruxelles, qu'on laisse la mère juste le père et qu'ils vont se retrouver ébouillantés. Vous allez voir ce que va subir la fraise ou la pomme de terre. Là, vous mangerez plus les légumes de la même façon et je suis pas sûr que vous me refassiez un livre de cuisine de sitôt. Allez-y, c'est génial. Mais c'est quoi? C'est drôle? C'est de l'humour? Oui, c'est de l'humour. C'est avec des jolies illustrations. C'est comme des histoires, comme des nouvelles. Et moi, le chou de Bruxelles, j'en ai pleuré. Vraiment, je ne mangerai plus jamais un chou de Bruxelles. Alors, redites-nous comment ça s'appelle? Ça s'appelle Le supplice de la banane et autres histoires horribles. C'est de Céliga et Djoubak et c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. On en reparlera parce que c'est vraiment quand j'aurai su mettre Zoom, vous savez, le truc pour. Moi, j'en suis encore au Minitel, donc la semaine prochaine, je vous en parlerai. Oui, très bien. Merci Gérard, bon courage à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Allez chez votre libraire sur les plateformes des libraires pour acheter vos livres. Ils sont organisés en click and collect pour vous livrer également. Merci à vous Gérard. On se retrouve dans un instant.